J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo haul, anti-haul. Donc le but de la vidéo est de vous présenter tous les produits qui ont été annoncés en janvier. Donc là je vais vous parler du mois de janvier, en mars je vous parlerai du mois de février, etc. Si j'ai le temps de faire à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau du planning vidéo, de vous parler des sorties et de vous, donc déjà vous montrer les sorties qui vont être disponibles je ne sais pas quand. Ça dépend des produits, je vous dirai si c'est déjà disponible ou pas sur les produits et savoir si je suis intéressée, si oui pourquoi, sinon pourquoi, etc., etc. Donc on va commencer sans plus tarder puisqu'il y a un mois de sortie. Donc première sortie de chez Natasha Denona, la mini pastel palette que j'ai déjà acheté, vous l'avez déjà vu en vidéo, je vous ai déjà donné mon avis. Donc je l'ai acheté, vraiment quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment trop belle, je me suis dit il me la faut absolument. J'ai eu moins 30% fort heureusement. Elle a augmenté au niveau du prix, 28 €, c'est assez excessif je trouve. Et comme je vous ai dit dans ma vidéo, je n'en suis pas fan. Donc voilà, c'était un haul, mais du coup, je suis un petit peu déçue de mon haul. Et toujours dans la collection, il y a l'highlighter Pastel Plexi Glow Highlighter, qui est un haul aussi, j'aimerais bien le tester. Donc voilà, c'est dans ma wishlist. J'attends, je pense, les journées gold pour pouvoir l'acheter parce que c'est assez cher et que voilà, j'ai pas envie d'investir. Ensuite, Auden's Eyes nous a sorti des fards mono, donc duochrome. Ils appellent ça multichrome, j'appelle ça plus des duochrome et des shine classiques que je n'ai pas mis dans ma wishlist de base. Et finalement, voilà, à force de regarder, j'ai acheté le bundle de multichrome. Pareil, vous avez eu mon avis dessus, c'est pas la folie, donc si vous hésitez, honnêtement n'hésitez plus, ne l'achetez pas. J'ai pas testé les shine ne m'intéressent pas du tout puisque c'est des fards métalliques qu'on peut trouver un peu partout, donc voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais c'est vrai que le multichrome, je me suis dit oh my god, ça va être trop bien, que je regrette. Ensuite, Tarte a sorti une nouvelle palette, la Minator, très jolie, au swatch incroyable, encore une fois, pareil que là, que les éditions limitées de Noël qu'il y avait là à Noël dernier. Même texture, vraiment ils ont fait un très bon changement au niveau de leur formulation. Elle est très neutre, donc je ne pense pas l'acquérir, mais c'est vrai qu'elle est vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, si jamais vous aimez bien la Color Story, allez-y, foncez parce que vraiment la qualité, elle va envoyer du lourd. Ensuite, NARS nous a sorti une nouvelle collection Orgasme de chez NARS. Donc je suis désolée, je regarde vers le bas puisque j'ai ma tablette avec les photos. Elle va sortir une palette de 9 teintes un peu style, c'était quoi la Climax je crois. Une palette de teint avec 4 fards et des sticks. Je pense que c'est des sticks de blush. Bon, personnellement, pour la collection, j'aurais acheté la petite palette. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant pour moi. Donc je ne craquerai sur rien, sauf si la palette est en solde ou si vraiment il y a des très bons retours. Mais honnêtement, la collection me fait pas plus envie que ça. NARS, c'est toujours un peu la même chose. Donc voilà, la palette est vraiment très marronnée, avec 2 fards rosés. Vraiment très inintéressant. Ensuite, notre cher ami Patou nous a sorti une nouvelle collection Lunar Year, donc nouvel an chinois je crois. Donc elle nous a repackagé le quad, c'était le Voyeurixen que j'ai acheté finalement sur Vinted qui était introuvable et maintenant il est repackagé et on peut le retrouver. Une poudre au contour des yeux et un rouge à lèvres avec de très beaux graphismes. Bon, la collection est jolie. Vous savez, maintenant je ne commande plus sur Pat McGrath. Le quad je l'ai déjà, la poudre, le rouge à lèvres, pas besoin. Donc ça c'est un next. Ensuite, Beauty Bay va sortir a déjà sorti une nouvelle collection de soins. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais été attirée par les soins de chez Beauty Bay. Donc je ne sais pas du tout si un jour j'investirai. Pour l'instant c'est un non parce que j'ai beaucoup de soins via Sylvana, j'ai beaucoup de soins que j'achète aussi, donc voilà, pour l'instant j'ai pas envie de m'encombrer, même si je ne doute absolument pas de la qualité. Donc ensuite, Laura Mercier nous sort un fond de teint, le Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Alors ça m'intéresse vraiment beaucoup, il a l'air vraiment plutôt pas mal. Je ne sais pas encore s'il est déjà sorti ou non, mais vous n'êtes pas sans savoir, là je pense que vous aurez déjà vu ma rotation make-up. J'ai sorti tous mes fonds de teint pour voir lesquels je garde, lesquels je ne garde pas parce que j'ai pas envie de les jeter tout simplement, de gaspiller etc. Donc voilà, je vais essayer de ne pas trop acheter de fond de teint du coup en plus
parce que le but de trier c'est de pas en avoir trop dans les tiroirs non plus, même si j'en ai acheté un récemment, donc je vous spoilerai après, mais j'en ai acheté un et j'avais dit que j'en achèterais plus, donc voilà, mais celui-ci me faisait vraiment envie, mais voilà, j'essaie de plus trop acheter, donc celui-ci il est dans ma wishlist, mais je vais attendre, je pense déjà d'avoir des revues et attendre que j'ai terminé au moins un fond de teint. Maintenant je vais essayer de faire comme ça, de marcher sur si j'en finis un je peux en racheter un, donc voilà. Alors ensuite Natasha Denona nous sort pour la Saint-Valentin la Glam Love, la Love Glam, comme les Glam Face Palette tout simplement, mais version Saint-Valentin, donc rose. Alors de base je me suis dit oh my god je ne veux pas du tout cette palette, mais je me souviens tellement d'une qualité de ouf sur cette palette que je me suis dit oh my god je la veux. Donc voilà, j'ai eu la première phase de je l'achèterai pas, et finalement j'ai la phase de mais les Glam Face elles étaient vraiment incroyables. Donc je sais que c'est des teintes assez basiques qu'on a forcément déjà, en plus les teintes qu'on a au niveau des fards à paupières, j'ai vraiment l'impression d'avoir la mini love entre les mains, mais voilà. Donc celle-ci est enfin arrivée au point relais, je vais aller la chercher tout à l'heure. Donc je l'ai déjà achetée et je viens de la recevoir. Je l'ai achetée à une rillette sur Rillette et Make-up. Donc voilà, je vais un peu moins cher. The Look Fantastic avait fait une petite boulette en sortant la palette avant. Je l'avais pas prise parce que bah, j'attendais un bon code promo. Et puis finalement bah là, elle était quasi neuve, donc je l'ai quand même achetée. Alors là mon cœur a cessé de battre. Colourpop a sorti une collection Wings. Et là je me suis dit oh my god je veux tout. Je n'ai encore rien acheté. Saluons ma patience. Habituellement je l'aurais déjà acheté, j'aurais déjà tout acheté. Alors les glosses sont tous dans ma wishlist parce que là vraiment les glosses je les trouve incroyables. En plus il y a toutes les Wings, tout le monde, donc ça je les veux. Les highlighter sticks, j'aimerais avoir seulement, alors c'est lequel? C'est avec la reine des méchantes, je sais plus comment elle s'appelle, le plus clair tout simplement. J'ai pas envie d'investir dans les trois en sachant que bah, je vais pas forcément les porter, voilà, je préfère en avoir un. Et la palette, j'avais vraiment envie de l'acheter, mais je ne sais pas. Je trouve le packaging très joli, mais voilà, est-ce que j'achète pour le packaging ou est-ce que j'achète vraiment pour les couleurs qui est à l'intérieur? Voilà, donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas encore craqué, donc tout simplement parce que déjà les glosses ne sont plus tous disponibles sur le site, donc je ne veux pas passer 36 000 commandes, et que bah, je me tâte encore avec la palette. Vraiment la collection est incroyable, et que de souvenirs avec Techna Musa, c'était ma préférée. Vous c'était laquelle? Si vous connaissez les Wings, quelle était votre... Bloom elle me saoulait un peu. Je dois bien l'avouer. Mais oh, j'adorais Musa. Le Glittery Obsess, non, je ne vais pas le prendre. Les stickers, je vais pas le prendre non plus. Il y a vraiment que les... Je pense que je veux prendre que les gloss et le stick. Après, sur la photo, on dirait que dans la palette, il y a des fards duochrome. Et c'est pour ça que j'hésite en fait. Je me dis, bah s'il y a des fards duochrome, ça peut être pas mal. Genre là, il y a un vert... Je sais pas si on le verra, je sais pas si vous le verrez vous sur la photo, je vous montre la photo mais vous allez la voir avant moi, mais voilà, je ne sais pas, on verra, je vais encore réfléchir. Ensuite Make Up For Ever va sortir des nouveaux rouges à lèvres, vous savez en grand crayon comme ça. Make Up For Ever c'est de très bons rouges à lèvres, donc pourquoi pas un jour, si je trouve peut-être le coffret pierre sur Vinted ça peut être pas mal, mais sinon j'achèterai pas de moi-même parce que encore une fois j'essaye de faire du tri dans mes rouges à lèvres etc, donc j'essaye de réduire mes achats et là pour le coup voilà, c'est des teintes que je peux retrouver dans les rouges à lèvres que j'ai déjà. Pareil pour Hourglass qui va sortir des rouges à lèvres. Hourglass beaucoup trop cher pour des rouges à lèvres, donc ça c'est niet. Ensuite Tarte nous sort aussi une toute petite palette, c'est la Sweet de Tarte avec 9 teintes. Bon, elle est cute. Encore une fois c'est des teintes neutres et voilà, c'est du Tarte, donc voilà, ça me fait pas plus envie que ça. Ensuite, Urban Decay va nous sortir, alors ça je le veux trop, c'est le Multi-Use Hydrating Full Coverage Conceal. Donc en fait c'est un anti-cerne avec un petit embout mousse et au-dessus vous avez un pinceau pour appliquer. Franchement je trouve le concept très bien. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne, je ne pense pas qu'il soit déjà sorti. Donc voilà, quand il sera sorti sur Beauty Bay, je pense que je l'achèterai. Anti-cerne, je sais pas, quelque chose que j'ai énormément. Donc je me dis, en plus j'ai bientôt fini mon Tarte. Donc je me dis que ça peut être pas mal à acheter par la suite. Ensuite, MAC a sorti aussi une nouvelle collection, Lunar Year 2023. Encore une fois, voilà, ils sortent le Stack MAC avec un nouveau packaging, je suppose, des rouges à lèvres
tout ce qui est plus nude. Je pense que c'est du repackaging. Il y a une palette pour les yeux, spray fixateur repackagé, highlighter. Bon, franchement la collection me donne pas envie. Je suis pas hyper fan de MAC en règle générale. Et là franchement je trouve que c'est une collection juste pour dire de marquer le coup, mais c'est tout quoi. Donc ce sera un non. Cisea sort la Planet Pressed Setting Powder, ça j'aimerais trop la tester, je la trouve à canon et j'ai déjà testé du coup quelques produits de chez eux, hein. Ils m'ont déjà envoyé quelques produits, j'ai eu la chance de collaborer avec eux 2 fois et c'est vrai que j'ai jamais vraiment été déçue de la marque, donc je me dis pourquoi pas. Poudre, j'en ai reçu une, c'était un packaging égyptien, je l'ai vraiment bien aimé, donc je me dis pourquoi pas celle-ci. Donc ouais, un jour pourquoi pas si elle est en solde ou autre, voilà. P. Louise nous a sorti une très jolie collection, la Blend Away 2022, avec du soin, une grande palette. Évidemment la palette est dans ma wishlist, très jolie palette, j'aime vraiment beaucoup et les soins j'ai trop envie de les tester donc wishlist. Ensuite NARS sort une collection de skincare je pense, avec un soin hydratant réfléchissant lumière, un gel yeux et cils réfléchissant lumière. Je sais pas trop ce qu'ils ont avec la lumière. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils ont la lotion traitante réfléchissante lumière et sérum fermeté réfléchissant lumière. Bon, encore une fois, NARS c'est pas une collection enfin une marque qui m'intéresse plus que ça. Je pense que ça va être assez cher, donc pour l'instant c'est un non. Si un jour je peux tester un petit échantillon ou quoi, avec grand plaisir, mais sinon je n'achèterai pas ces produits. Pareil, MAC a sorti aussi une gamme de soins. Je pense que maintenant toutes les marques de maquillage vont faire un peu de soins, sans spoil, mais au mois de février, enfin ce mois-ci, à l'heure où vous voyez la vidéo, Benefit a sorti une collection de soins aussi, donc voilà. Je trouve que ça perd un petit peu de son charme. Je préfère avoir Ole Henriksen en soins et avoir, je sais pas, Too Faced en make-up. Voilà, j'aime pas avoir, même si Too Faced ça fait quelques soins aussi, mais voilà, il reste en make-up. Alors du coup MAC a sorti la crème hydratante, il y a le sérum équilibrant et hydratant et je crois qu'il y a une huile démaquillante, c'est pas ça? Ouais, huile démaquillante. Bon, encore une fois, je ne suis pas suffisamment adepte aux produits MAC pour les tester, même si l'huile démaquillante ça peut être plutôt intéressant, mais après à voir, on verra par la suite. Pour l'instant c'est un non parce que j'en ai pas forcément besoin. Ensuite ils ont sorti le Black Opium en parfum de chez Yves Saint Laurent. Alors je déteste le Black Opium classique, j'ai le Black Opium Green Illicit, le vert, que j'adore. Et alors le parfum Black Opium, il est incroyable, vraiment il sent terriblement bon. Ça un jour je me l'achèterai, pour l'instant ce n'est pas prévu parce que j'ai énormément de parfums et que voilà, mais un jour j'espère pouvoir me le prendre. Ensuite MAC nous a sorti les Dewy Skin Tinted Moisturizer. Alors ça m'intéresse un peu plus, je dois bien avouer que ça peut être pas mal. Encore une fois, comme je suis dans mon grand tri, ne pas remplir mes tiroirs etc, pour l'instant je ne vais pas l'acheter, mais ça reste dans ma wishlist. Ensuite Giorgio Armani a sorti le My Way en parfum. J'ai le My Way classique que j'adore. J'ai le My Way floral, j'ai un peu moins adhéré. Et là le parfum honnêtement je l'ai pas senti, mais ce sera pas dans ma wishlist puisque j'ai déjà le lot de parfum, donc voilà. Ensuite dans ma wishlist il y a de chez Too Faced le Makeup Insurance. Donc c'est un spray fixateur dans la gamme du coup avec comme la base à paupières Insurance. Donc voilà, Too Faced avait le spray Hangover. Là ils en sortent enfin un nouveau. J'ai bien envie de tester, franchement il me donne bien envie. Donc à voir quand est-ce qu'il sort et à combien aussi il sort. Parce que voilà, j'en ai encore beaucoup des sprays fixateurs. Mais si un jour j'ai envie de changer et d'acheter un spray fixateur, je penserai à celui-ci. Ensuite de chez Anastasia Beverly Hills, ça me sort des nouveaux rouges à lèvres, des nouveaux crayons à lèvres et des nouveaux gloss. Ouais, lip gloss. Donc voilà. Encore une fois, j'essaie de ne pas trop acheter, donc c'est un non. Pourquoi pas un rouge à lèvres une fois, mais sinon sans plus quoi. Ensuite, de Carolina Herrera, elle a sorti un nouveau Good Girl. C'est le Good Girl Blush. Celui-ci pareil, j'adore l'odeur, donc un jour j'investirai dedans. Pour l'instant, c'est pas prévu, encore une fois. Donc il y a de la pivoine de Lilang Lilang et de la vanille. Donc voilà, ça franchement ils sont vraiment bons. Donc voilà, un jour j'achèterai. Alors j'attends parce que j'ai énormément de parfums. Et aussi voilà, j'aurai peut-être des occasions de les avoir avec des codes promo. Il y a des moins 30% notamment au Black Friday. Donc voilà, s'il faut que j'attende un an, j'attendrai un an, c'est pas grave. Avec tout ce que j'ai largement de quoi faire.
Ensuite, Fenty Skin va sortir un nouveau sérum. Celui-ci, il est dans ma wishlist. J'ai trop envie de le tester. Même le flacon, il est vraiment top. Donc voilà, ça je vais mettre dans ma wishlist. Encore une fois, je ne vais pas l'acheter tout de suite. Mais j'ai vraiment hâte de tester ce produit. Rare Beauty nous sort des nouveaux rouges à lèvres, des nouvelles teintes, je pense. Alors je sais pas si c'est déjà sorti ou si ça va sortir. Ça va être plutôt pas mal. Après, encore une fois, j'essaye de ne pas trop entasser. Donc ça, c'est un non. Ensuite, alors ça c'est de chez Huda Beauty. Elle sort 2 petits lip trio avec un rouge à lèvres, un rouge à lèvres liquide mat et un crayon. Je trouve que l'idée est vraiment sympa. Après, encore une fois, tous les rouges à lèvres mat je les ai. Bon, des crayons j'en ai dans d'autres marques. Et les rouges à lèvres liquides, c'est pas mes préférés. Je préfère les demi-mat. Donc voilà, je ne pense pas craquer dessus. Ensuite, Clinique nous sort un nouveau baume démaquillant pour les peaux grasses, donc qui va être purifiant, donc avec du charbon à l'intérieur. Alors ça, j'ai trop envie de tester. Déjà, la version classique, j'avais envie de le tester, mais alors là, le fait qu'il soit purifiant me donne encore plus envie de le tester. Encore une fois, je vais attendre, j'ai encore énormément de démaquillants. Encore une fois, de la part de Sylvana, il y en a pas mal qui sont ouverts, que j'aimerais terminer. Donc voilà, pour l'instant ça reste en stand-by, mais si un jour par exemple il faut un coffret avec les deux formats de démaquillant, pourquoi pas investir dedans. Ensuite Sephora a déjà reformulé ou repackagé, je sais pas si les deux sont liés, blush et highlighter. Donc j'ai un des blushs qui est dans ma wishlist. Highlighter je ne pense pas parce que j'ai pas flashé sur les teintes, mais voilà, c'est de très bonne qualité. Je trouve qu'ils sont vraiment plutôt très agréables à voir suivant ce que j'ai besoin comme teinte ou non. Ensuite, nous avons notre chère Martine qui sort la gamme Martine Skin, donc des soins. Pareil, alors j'ai même pas regardé le reveal parce qu'en fait je me suis dit si je regarde je vais avoir envie d'acheter. Donc ça c'est dans ma wishlist sans savoir ce que je voudrais, mais je sais que c'est dans ma wishlist et j'aimerais bien tester parce que je trouve que Gaëlle est vraiment, elle est à fond dans les soins, vraiment elle donne plein d'informations etc. Elle s'y connaît vraiment beaucoup et du coup ça m'a toujours passionné ces vidéos où elle parlait des crash tests etc. Qu'elle faisait des crash tests sur les soins etc. Qu'elle parlait, j'étais admirative, donc je ne doute pas de la qualité de sa collection. Après voilà, encore une fois je ne suis pas sans, donc ça attendra, mais c'est dans ma wishlist, vraiment j'ai trop envie de tester. Ensuite j'ai vu que Pelouise allait nous sortir une grande palette We See You, donc une grande palette, c'est dans ma wishlist, c'est une palette de neutre avec des highlighters. C'est très neutre, mais voilà, j'ai ma collectionnite de Pelouise qui m'appelle. Ensuite, j'ai vu que Benefit avait sorti une palette de contouring Hoola avec en fait les 4 teintes Hoola. C'est typiquement une palette que j'aurais achetée avant. Là, totalement, en y réfléchissant bien, je vais utiliser le Hoola Light, c'est tout. Donc je vais utiliser que 2 teintes sur 4. C'est inutile, donc je n'achèterai pas. Ensuite Urban Decay, pareil, a sorti une collection Lunar Year avec un quad, franchement un quad... ça fait très Pat McGrath. Elle a sorti du coup un spray fixateur avec du coup le packaging de Lunar Year. Collection qui ne sert absolument à rien, donc voilà. Ensuite Sephora nous a sorti le Big by Definition mais version waterproof. Ça m'intéresse. Alors je vais pas l'acheter tout de suite parce que j'ai déjà la première version, mais en fait le problème c'est qu'il transfère tellement sur ma paupière que j'ai vraiment du mal à l'utiliser. Et c'est pour ça que là en waterproof il m'intéresse plutôt bien, parce que s'il peut éviter de transférer sur ma paupière mobile, ça peut être pas mal. Donc voilà, un jour peut-être que je l'achèterai, mais pour le moment c'est pas prévu. Ensuite Shiglam nous a sorti une collection, je pense que c'est pour la Saint-Valentin, avec des blushs, des rouges à lèvres, je pense que c'est une base, une poudre. Je trouve la collection très moche. Alors le seul truc que j'aime bien c'est le blush orange, mais sinon tout le reste je trouve ça très moche, donc pour moi c'est un je passe. Adept Cosmetics nous a sneak peeké une nouvelle palette qui est forcément dans ma wishlist puisque j'adore Adept Cosmetics, que j'ai reçu ce jour. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc voilà, très jolie palette. Elle était évidemment dans ma wishlist. Je voulais attendre qu'elle arrive sur Monolith, mais Adept Cosmetics ont sorti des mystery box, enfin une mystery box. Du coup je l'ai commandé en même temps la mystery box, donc du coup c'est pour ça que je l'ai déjà. Là à l'heure actuelle où je vous parle, elle n'est pas encore disponible sur le site de Monolith, mais elle va arriver. Donc évidemment vu la beauté de la palette, j'étais obligée de l'avoir en wishlist et du coup elle est enfin mienne.
Ensuite, Benefit va sortir une collection vilain, enfin Disney plutôt. Donc ils vont repackager le Professional avec la reine, je sais pas de quelle reine il s'agit, un Precisely My Brow Pencil avec, non j'allais dire Ursula, c'est pas du tout Ursula. Enfin voilà, avec les méchantes et Blanche-Neige et le Dandelion avec Aurore je crois. Je suis pas trop Disney donc voilà. Bon, c'est sympa, ça peut permettre aussi d'acheter. Après, je sais pas si ce sera disponible en France. Mais si c'est disponible en France, je pense que ça peut aider la marque à vendre plus de produits, effectivement. Alors là, ça c'est wishlist direct. Charlotte Tilbury va nous sortir des blushs mat liquides. 3 teintes, on a reçu les 3 teintes en magasin. J'ai trop envie de me les acheter, mais je vais attendre d'avoir un code promo puisque je suis en intérim chez Sephora, donc je n'ai pas de carte salariée. Donc voilà, donc on va attendre les journées gold le mois de mars tout simplement. C'est Priscilla qui va parler de la teinte du milieu, la orangée, donc j'ai bien envie de tester celle-ci en premier. Donc voilà, je pense que je vais en prendre une d'abord. Avant j'étais dans l'optique d'avoir toutes les teintes etc. Là maintenant je suis plus dans l'optique d'avoir au moins un produit de chaque et de ne pas avoir toutes les teintes. Donc voilà, pour l'instant je vais en prendre qu'une, ce sera déjà pas mal. Fenty Beauty nous sort un nouvel écrin rouge pour la Saint-Valentin avec 3 nouvelles teintes rouges de rouge à lèvres. Donc voilà, je vais m'acheter l'écrin rouge je pense. Mais voilà, sinon les teintes je vais pas en acheter parce que j'en ai déjà pas mal. Et encore une fois j'essaye de réduire ma consommation. De chez Sephora, le Care Better Balm, donc un baume, enfin une huile à lèvres un peu teintée. Bon, c'est sympa, mais encore une fois, c'est pas quelque chose. Et puis je trouve que le packaging il fait cheap. Enfin, c'est pas. Franchement, ça m'intéresse pas beaucoup. Pat McGrath nous a sorti des sweets Pat McGrath que je voulais trop. Ils sont trop dans ma wishlist, mais je n'achèterai pas sur ce site. Et malheureusement, ce sera, je pense, pas vendu sur d'autres sites comme Cult Beauty, etc. Donc malheureusement, ça ne m'appartiendra jamais. Alors, sauf si un jour je refais confiance à Pat McGrath. Mais là, pour l'instant, j'ai pas envie de redonner mes sous à cette marque-là. Ensuite, Rem Beauty va nous sortir. Donc déjà maintenant, Rem Beauty est disponible chez Sephora depuis lundi. À l'heure où je vous parle, donc lundi, on était le quoi? Le 13 février. On se les arrache en magasin, c'est un truc de fou. Et du coup, voilà, elle va ressortir un petit kit 5 Unex. Bon, honnêtement, c'est pas du tout une collection, une marque qui m'intéresse. Donc ça, je passe. Ensuite, alors ça c'est la marque Hensley Rain Cosmetics, je ne connais pas du tout, en collaboration avec Brittany Huffman. La palette a l'air incroyable, alors je ne sais pas du tout, j'espère qu'elle arrivera chez Monolith parce que vraiment elle a l'air incroyable. Je ne commanderai pas sur le site si jamais, sur leur site à eux, si jamais elle n'arrive pas chez Monolith, je ne l'achèterai pas, tant pis, mais j'espère vraiment qu'elle va arriver sur Monolith parce qu'elle est vraiment waouh, incroyable. Ensuite, nous avons Blend Bunny qui nous sort une nouvelle palette qui s'appelle la Lure palette. Très jolie aussi, pareil, quand je l'ai vue, je me suis dit oh my god, trop belle. Encore une fois, elle a fait fard métallique, fard pastel, fard de transition, fard foncé. Enfin, vraiment, c'est vraiment canon. Vous avez les violets, les bleus, les roses, Je trouve ça magnifique, mais après je suis pas suffisamment fan des palettes Blend Bunny pour la commander pour le moment. Elle est disponible sur le site de Monolith si jamais vous le souhaitez. Donc je rappelle que sur le site de Monolith, il n'y a pas de frais de douane. Donc c'est pour ça que je vous en parle souvent de ce site. Donc voilà, peut-être plus tard. Pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Ensuite, Kiko nous a sorti une collection de Saint-Valentin avec des palettes pour les yeux, des blushs, des rouges à lèvres, des gloss, etc. Bon, mon âme de collectionneuse dit oui, wishlist, c'est trop beau, machin. Et mon porte-monnaie me dit bah non, en fait t'as déjà tout ce qu'il faut à la maison, donc voilà. Malheureusement ce sera pas wishlist, ce sera anti-haul. Alors je crois avoir entendu dire que les blushs étaient des blushs crème. Il faudrait que j'aille voir en magasin si c'est vraiment le cas, mais pour l'instant non, je ne vais pas craquer là-dessus. Ensuite, MAC va nous sortir des rouges à lèvres, pareil pour la Saint-Valentin, des Glow Play, ça je sais pas, et un primer pour les lèvres. Bon, honnêtement, encore une fois, c'est un non pour moi. Je vois pas l'intérêt. Blend Bunny va nous sortir et nous a déjà sorti, ça a déjà été disponible sur Monolith, mais je n'ai pas pu le commander, c'est parti tellement vite que j'ai pas pu le commander, donc j'espère qu'ils vont avoir un réassort. Blend Bunny nous sort 4
un quatuor pardon, de 4 fards multichromes qui a l'air incroyable, qui est hyper cher. Je crois que ça va vers 68 € je crois chez Monolith. Donc je pense qu'ils doivent se prendre une petite marge, mais voilà, je trouve ça quand même cher. Ça doit pas être beaucoup plus cher que sur le site, mais vraiment j'ai trop envie de tester. Mais c'est parti comme des petits pains. Je pensais que les quads, personne n'allait acheter, que ça allait être beaucoup trop cher pour la majorité d'entre nous. Mais en fait non, on a tous des thunes, c'est ça le problème. Non mais vraiment, elle me fait trop envie ce petit quad. Vraiment j'ai trop hâte de tester. Donc voilà, ça j'attends que ça revienne sur Monolith et je l'achèterai sans hésiter. Natasha Denona nous a sorti dans la collection Dream Collection la trousse avec 3 pinceaux qui est au prix misérable, je crois, de 139 $. C'est carrément wishlist, mais ce sera dans ma wishlist de je n'aurai jamais. Parce que, alors j'adore la trousse, je la trouve incroyable, vraiment je l'aurais acheté juste pour la trousse. Et bon, 139 $ pour 3 pinceaux. Alors certes c'est 3 pinceaux double embout, donc ça fait 6 pinceaux. Mais bon, il faut pas... Voilà. Si elle est bien soldée, par exemple, à moins 50%, moins 50% je le prendrai, ouais. Effectivement. Par contre, non, sinon je ne prendrai pas. Mais ça me fait mal à mon petit cœur, mais ce sera toujours dans ma petite tête. Colourpop nous a sorti pour la Saint-Valentin des nouvelles teintes de blush et des highlighters. Alors les teintes de blush, je me demande si c'est pas les anciennes et que du coup les nouveaux c'est les highlighters. Il y a un highlighter violet qui me fait bien envie, donc ça pareil, comme je passe pas commande, pour l'instant je ne vais pas l'acheter, mais pourquoi pas si jamais je me décide à commander par exemple la collection Wings, à prendre celui-ci en plus parce que vraiment je le trouve vraiment canon. Pareil pour la palette de Saint-Valentin, je la trouve trop belle, franchement je la trouve incroyablement belle. Après elle reste très basique, très burgundy, rose, mais je la trouve trop belle, franchement je la trouve vraiment canon. Et je parle pas du packaging, je parle vraiment que des teintes, je la trouve vraiment canon. Wishlist Tarte va nous sortir le fond de teint effet flouté, le Amazonian Clay, et ça j'ai trop envie de tester. Donc voilà, c'est déjà dispo je crois chez Sephora. J'ai trop envie de tester. Là c'est une version poudre, donc pourquoi pas l'acheter. Tout ce qui est version poudre, ça me dérange moins de l'avoir en grande quantité parce que ça périme pas. Donc voilà, ça pourquoi pas. Ensuite, Rare Beauty nous a sorti pareil une trousse incroyable, mais c'est disponible que sur son site. Donc ça je suis un petit peu deg, mais elle est vraiment incroyable, elle est grande, trop belle. Wishlist direct, mais elle est au prix de 35 $, ça reste raisonnable, mais effectivement malheureusement pas disponible chez nous, donc voilà. Ensuite, Natasha Denona nous a sorti une nouvelle collection, I Need Rouge. C'est des rouges à lèvres et des crayons à lèvres rouges. Personnellement, c'est pas des trucs qui m'enchantent, même si j'adore les rouges à lèvres de chez Natasha Denona. Sans code promo, je n'achèterai pas. Rare Beauty nous a sorti un nouvel anti-cerne avec une petite bille. Franchement, j'ai trop envie de tester. Alors, j'ai vu, je crois que c'est Salomé, pardon, qui a testé ce produit-là. Elle n'avait pas trop aimé, du coup, j'hésite. Nous, on l'a pas encore dans notre Sephora. Je sais même pas s'il va arriver un jour, mais pour le moment je vais pas le prendre, mais il est dans ma wishlist parce que vraiment le petit embout me donne bien envie. Ensuite, Sephora a ressorti pas mal de choses. Ils ont sorti un sérum hydratant, ils ont sorti un masque de nuit hydratant et ils ont sorti des gouttes auto-bronzantes. Ça me botte vraiment beaucoup. Ils ont même sorti un gommage moussant visage double exfoliation. Ça pareil, j'ai trop envie de tester. Les deux produits que j'ai envie de tester, c'est les gouttes auto-bronzantes et le double exfoliant. Les trucs hydratants, bon, je testerai peut-être un jour, mais pour l'instant c'est pas dans mes priorités. Mais effectivement, ces deux produits m'intéressent vraiment beaucoup. Les gouttes auto-bronzantes, je vais attendre de finir le Isle of Paradise parce que du coup il est déjà entamé et voilà, ça sert à rien que j'en prenne plusieurs. Mais le double exfoliant, je pense que je le prendrai aux journées gold. Ensuite, Sigma nous a sorti une palette que je trouvais très jolie. Vous savez, j'ai fait un tri de palettes. J'avais la Enchanted de Sigma et j'ai testé plusieurs fois cette palette. J'ai jamais réussi à apprécier cette palette. Donc cette palette de chez Sigma est dans anti-haul puisque je n'aime pas en fait la marque, la formulation des fards, etc. Donc malheureusement c'est un non pour moi. Ensuite, Tarte va nous sortir le Maracuja Juicy Glow. Donc ça pourrait être dans ma wishlist. C'est plutôt sympa. J'ai le Maracuja classique. Maracuja, je sais pas comment ça se dit, Maracuja. J'ai le classique, mais ça pourrait m'intéresser, mais encore une fois, tant que j'ai pas fini de fond de teint, je n'achèterai pas de nouveau fond de teint. Ensuite, Pat McGrath nous sort une collection Saint-Valentin avec 3 palettes, une palette de 6 fards mat, une palette de 6 fards rose et une palette de 6 fards marronné.
aucun intérêt. J'ai acheté une des palettes sur Vinted, c'est parce qu'elle était vraiment sur Vinted, je me suis dit bon pourquoi pas. Rouge à lèvres, je sais pas, c'est exactement les mêmes packaging que les rouges à lèvres de la collection Bridgerton, donc je ne vois pas l'intérêt si ça a été repackagé ou si ça a été mis comme ça dans la collection parce que bah c'était rose, je ne sais pas. Elle va ressortir, je pense que c'est juste repackagé de blush, donc aucun intérêt. Par contre elle va sortir des fards liquides, ça peut être plutôt pas mal. Encore une fois, je n'achète plus sur le site, mais si jamais, pourquoi pas tester du coup un fard liquide, ça peut être pas mal. Après, franchement, la collection, elle casse pas trois pattes à un canard. Hein. Franchement, très très déçue. Ensuite, Tarte va nous sortir des blushs comme Charlotte Tilbury, tout simplement. Le même format, etc. Bon, ça fait beaucoup plagiat, je vous l'accorde. Mais j'ai hâte de tester, franchement j'ai trop envie d'en prendre un. Donc du coup je prendrai peut-être un de chez Charlotte Tilbury et un de chez Tarte. Vous voyez, comme ça j'ai deux teintes différentes, deux produits différents et j'ai pas toutes les teintes de la même gamme. Donc voilà, à voir, je sais pas quand est-ce que ça sort mais c'est plutôt intéressant. Une palette qui me donne trop envie, c'est une marque que je n'ai jamais testée, elle m'a jamais donné envie, mais alors cette palette là, elle a l'air incroyable. C'est la palette de Nomad Cosmetics, c'est la Love and Death. Donc elle est composée en deux parties, donc elle s'ouvre comme ça. Donc vous avez un côté du coup rose, un côté plus dark, plus bleu gris. Elle est trop belle, j'ai vu que Danisha avait fait des vidéos dessus, il faut que je la regarde. Je sais pas si Nomad Cosmetics on peut se le procurer sur Monolith. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut se le procurer d'ailleurs, si c'est un site américain ou pas, s'il y a des frais de douane ou pas. Honnêtement, comme c'est une marque qui ne m'intéressait pas du tout, je me suis jamais posé la question. Ensuite, alors Doll Beauty va nous sortir des highlighters, des faux cils, des... Je sais pas si c'est des contouring ou des... Ouais, je pense que ça doit être du contouring. Et des blush crème. Bon, Doll Beauty, c'est pas une marque que j'aime plus que ça, donc ça, c'est un next. Fenty Beauty va sortir pour le Super Bowl, donc elle a chanté pour le Super Bowl, pour l'ouverture du Super Bowl. Donc du coup, elle a fait une collection autour de ça. J'ai commandé quelques produits sur le site officiel, puisque soi-disant, sur le site officiel, vous n'avez pas de frais de douane pour la France. Pour la Belgique, je ne sais pas, mais pour la France, normalement, on n'a pas de frais de douane. J'ai eu les frais de port offerts parce que j'ai dépensé pour pas mal. Et j'ai eu 2 cadeaux. Je vous montrerai quand j'aurai ma commande. Parce que là, depuis que j'ai commandé samedi, là, on est jeudi. Je n'ai toujours aucune nouvelle de ma commande. Donc, on verra. Enfin, le nouveau rouge à lèvres effet un peu flouté, poudré sur les lèvres. Il y a une éponge en forme de ballon. Vous avez les mini gloss aussi. Vous avez une trousse. Enfin, voilà, vous avez pas mal de choses. Franchement, je trouve que la collection est très jolie. Donc j'ai commandé quelques produits. Voilà, sinon c'est pas un truc de ouf non plus. Ensuite, LH Cosmetics a sorti une nouvelle palette de 9 teintes sur les tons rosés. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Franchement, je trouve que la palette est plus que basique. Par contre le fard rose a l'air bien duochrome, genre il a l'air rose flashy dans le miroir et un peu plus rose argenté dans le pan. Donc peut-être savoir, peut-être que on peut être déçu, on peut être étonné pardon de la qualité. À voir, faudrait que je regarde des vidéos dessus, mais pour l'instant moi ça ne m'intéresse pas du tout. Ensuite, alors ça je ne sais pas si ça nous concerne. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles palettes chez Sephora, mais je crois que c'est Sephora des États-Unis. Il y en a plusieurs, donc 2, 4, 5 nouvelles palettes. Alors je me demande si nous, c'est pas les nouvelles, les Colorful, je ne sais plus quoi, qu'on a reçu déjà en magasin, etc. Et que eux, ce serait peut-être ceux-là, je ne sais pas. Donc en tout cas, si c'est celle-ci, ce sera un nom direct. Par contre, les nouvelles de Sephora qu'on a déjà reçues, elles font partie de ma wishlist parce qu'elles ont l'air vraiment pas mal. J'aimerais bien en tester au moins une. Et puis le coffret Pierre, j'aimerais tellement le trouver parce qu'il est incroyable en forme d'ordinateur. Franchement, j'aimerais trop le trouver sur Vinted. Pour l'instant, je n'ai encore rien trouvé. Pourtant, je passe du temps sur Vinted. Hein. Mais voilà, à voir ce que ça donne. KVD va nous sortir... nous a sorti déjà le fond de teint Good Apple sérum. Donc le sérum couvrance totale, c'est une contenance de 30 ml, il est au prix de 43 € chez Sephora. C'est le fond de teint que je vous ai dit que j'ai acheté. J'essaie de faire un prix dans mes fonds de teint, mais j'ai acheté celui-ci. Honnêtement, j'avais trop envie de le tester. J'ai l'autre, le Good Apple, que je n'ai toujours pas ouvert. Donc voilà, celui-ci je l'ai testé, donc je l'ai déjà ouvert. Mais voilà, il est incroyable, il est très joli, franchement. Il est top. Par contre, il s'oxyde énormément et ça, il faut faire très attention. Comme j'avais dit, j'ai mis la L012 sur ma main, la L010 sur ma main. J'ai laissé toute la journée. La L012 est devenue orangée, mais quand je vous dis orangée, j'ai jamais été aussi orange de la main. Donc du coup, voilà. La 10, je l'ai testée hier. Ça s'est oxydé, mais beaucoup moins que la 12.
Donc du coup j'ai pris la 10, j'en suis très contente. Ils ont sorti aussi une éponge, alors ça c'est pas encore disponible je pense pas sur Sephora, mais l'éponge pourquoi pas, parce qu'on m'a dit qu'elle était vraiment pas mal, donc voilà. Et ils ont sorti aussi une base, pardon, Lock It, que j'ai trop envie d'avoir aussi. Pareil, je vais attendre les journées gold, etc. Juvia's Place sort des fonds de teint. Alors je sais pas si c'est des fonds de teint et des poudres ou des fonds de teint et des fonds de teint compacts, mais il va y avoir les deux. Personnellement, Juvia's Place c'est très peu accessible. Vous avez forcément des frais de douane avec. Moi ça m'intéresse pas. Chez MAC, encore une fois, ils ont sorti des nouveaux Locked Kiss Ink, donc des rouges à lèvres. Ça ne m'intéresse toujours pas. Et ils ont fait un shampoing sec pour les cils. On voit pas l'intérêt. Donc voilà, moi personnellement ça m'enchante pas du tout. Donc c'est un anti-haul. Ensuite, Danessa Myricks va nous sortir des blushs crème. Ça c'est wishlist. Il y en a un orange magnifique. Franchement j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Je vais pas l'acheter tout de suite. Je vais attendre une promotion. Mais ouais, j'ai bien envie d'en tester un. Vraiment le orange il me donne trop envie. Ou alors le rose là qui est tout en bas à droite. Ouais, pourquoi pas. Franchement ça a l'air canon. Ça c'est le rouge à lèvres que j'ai acheté sur le site de Fenty Beauty. Ils ont sorti chez Sephora les 4 teintes, 5 teintes, les 5 teintes dont celle-ci. Donc celle-ci c'est la teinte Riri. Voilà, celui-ci il est avec un ballon, c'est celui que j'ai commandé, mais en fait je pensais pas que ça sortirait aussi rapidement sur Sephora. C'est pour ça que je l'avais commandé, et puis finalement bah, là c'est déjà disponible sur Sephora, donc bah, tant pis, c'est pas grave. Sephora a sorti aussi, donc en repackageant tout ça, des gels douche, donc des gels en forme de mousse, et moi j'adore ce genre de choses. J'ai les Rituals qui sont pas donnés, donc si les Sephora sont aussi bien, je pense que j'achèterai plus que ceux-là. Ensuite, Made by Mitchell sort des crayons de différentes couleurs, bleu, vert. Personnellement ça m'intéresse pas du tout, on a assez je trouve. Ensuite Danessa Myricks sort des highlighters liquides. Il y a une teinte qui me fait de l'œil, la blanche, la holographique bleue. Ça pourquoi pas, pareil avec un petit code promo ça peut être pas mal. Et Charlotte Tilbury nous sort 2 fards mono en plus de ceux qu'elle avait déjà sortis. Alors moi je cherche désespérément la teinte verte qui est indisponible, donc ça je suis un petit peu deck. Et la teinte un peu rosée violine là, elle a l'air vraiment canon, donc je pense que je vais me laisser tenter par cette teinte-ci. C'est tout. J'ai beaucoup parlé, j'espère que la vidéo sera pas trop longue et qu'elle sera intéressante pour vous. C'est pas mal, moi j'aime beaucoup voir décortiquer un petit peu les nouveautés, etc. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez dans votre wishlist et à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous aimez ou si vous n'aimez pas et du coup que j'arrête ce format de vidéo. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.